Plus on s'éloigne de Katmandou, plus l'urgence humanitaire est grande. À une quinzaine de kilomètres seulement de la capitale, le village de Sakou et ses maisons traditionnelles en briques et en bois ont été largement détruites par le séisme. Cet homme a tout perdu, son logement et surtout sa femme. Mon fils était à côté de cette armoire, donc il a été protégé. Mais le sol s'est effondré sous ma femme. Elle a été mortellement blessée. Une première équipe de sauveteurs est arrivée plusieurs heures plus tard, pas assez vite pour la sauver. 4 jours après, des démineurs de l'armée népalaise cherchent encore des morts dans les décombres du village. On a déjà trouvé 3 personnes dans cette maison et nous pensons qu'il reste le cadavre d'un petit garçon. Le bilan humain est considérable, 64 morts pour ce petit village. Sur les 1000 maisons que compte le village de Sakou, 600 se sont effondrées. De quoi ont besoin les habitants maintenant? Dans l'immédiat, nous avons besoin de tentes et aussi de stocks de nourriture. L'aide commence à arriver. La Croix-Rouge locale a fait don de ses tentes. Des médecins chinois fournissent une assistance médicale. Mais aucune aide gouvernementale. Les réfugiés doivent s'entasser dans ces salles de classe en attendant mieux. Nous n'avons pas d'eau potable, ni même d'eau pour se laver. Et le gouvernement ne nous livre pas de nourriture non plus. Juste ici, les Népalais affrontent les épreuves et les deuils avec calme et dignité. Mais à mesure qu'avancent les jours, de l'exaspération et de la colère commencent à pointer contre l'État. Le pays est l'une des zones sismiques les plus dangereuses au monde et pourtant, le dispositif gouvernemental est un échec de l'aveu même du Premier ministre. Sans l'aide internationale, la reconstruction sera impossible et le futur de ses habitants semble bien voilé.